Pourquoi un homme vous ment? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi les hommes, parfois, ils mentent. Vous allez voir, il y a des bonnes, des mauvaises raisons, des raisons qu'on peut comprendre, des raisons qu'on ne peut pas comprendre. Parfois, un homme va vous mentir simplement pour coucher avec vous. Par exemple, tu cherches quoi comme relation? Ah, moi je veux du sérieux, moi, comme toi. Hein. Tu vois, il n'en sait rien ce qu'il veut, mais il va donner la bonne réponse pour coucher avec toi. Parfois, un homme va mentir, tu vas lui dire tu fais quoi dans la vie? Le gars il est chômeur, il va te dire je sais pas, je suis trader. Il va mentir pour te faire vivre un fantasme, pour donner encore une fois la bonne réponse, en tout cas ce que lui pense être la bonne réponse pour te mettre dans son lit. Donc il va mentir pour valoriser son image ou en tout cas mentir pour tirer avantage de vous en fait, pour dire ce qu'il faut, pour tirer un avantage de vous en disant pas la réalité. Il y a aussi des mecs qui vous veulent tellement, ils vous veulent vraiment vous, ils craquent sur vous, qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur en étant eux-mêmes, donc ils en rajoutent pour essayer de vous avoir. 2. Parfois un homme va vous mentir pour ne pas perdre la face en fait, pour ne pas vous perdre, parce qu'il a honte de ce qu'il a fait, il a honte de son passé, il a honte de ci, il a honte de ça. Je sais pas, s'il y a un gars qui a fait de la prison par exemple, qu'il en a honte, eh bien il peut te dire qu'il n'a jamais fait de la prison, tu vois, par exemple. Donc il peut te mentir parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bien, et donc comme il te veut vraiment, ou comme il ne veut pas que tu sois déçu, ou comme il veut continuer à flirter avec toi, il sait que ça va être éliminatoire s'il te dit ça, donc il te dit ce qu'il faut, encore une fois. Un gars par exemple qui a perdu 10 000 € au pari sportif, souvent il ne va pas te le dire parce qu'il sait que c'est mal, il sait qu'il est drogué à ça, il sait qu'il a honte et il ne veut pas perdre la face. Tu vois. Pourtant ça serait comme red flag, ça serait quand même intéressant de le savoir. 3. Parfois il a déconné, il le sait, il regrette et en fait ça ne servirait à rien de vous le dire, ça servirait qu'à vous faire du mal. Par exemple s'il vous a trompé mais qu'il veut quand même rester avec vous, que c'était une erreur, que c'était tout ça, parfois, il va vous mentir ou vous le cacher parce que, en fait, vous le dire, ça servirait à rien, à part vous faire de la peine, ça servirait à rien. Alors vous allez dire, oui, je suis en droit de le savoir pour savoir si je veux rester avec lui. Voilà. Dans les faits, des fois, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu vives une vie comme ça où tu ne sais pas, d'innocence, quoi. Donc là, il va dissimuler un manquement ou alors il va éviter les conflits. Parfois, vous allez le disputer pour un truc, il va mentir pour éviter le conflit. Parfois même, vous allez lui dire, je ne sais pas moi, on part en vacances aux Seychelles, tout ça, tu as envie d'aller aux Seychelles, c'est un petit mensonge, il va te dire oui, alors qu'il n'en a pas envie. Simplement pour éviter de se prendre la tête. 4. Parfois, c'est pour ne pas vous peiner. Par exemple, tu vas lui dire est-ce que je suis plus belle que ton ex? Il va dire ah oui, alors qu'en fait, il pense non. Tu es peut-être plus sympa, plus gentil, plus si, ou alors tu es plus belle, j'en sais rien, mais c'est un exemple. Et pour pas te faire de la peine, vous allez dire ah mais je suis intelligente, ah oui, ta fille est plus intelligente que j'ai rencontrée, c'est pas vrai, tu vois, par exemple. Par exemple, j'en sais rien, je fais que des exemples au hasard. Et en fait, ça, c'est pour pas te faire de la peine. Il y a beaucoup d'hommes qui vont mentir à une femme simplement pour pas lui faire de la peine, tu vois. Pour, je sais pas, tu voyais d'autres filles au début sur Tinder. Non, que toi. Et 5, parfois le gars, c'est juste un gros connard qui ment de manière pathologique. C'est-à-dire, il te ment sur là où il habite. Il te ment sur le fait qu'il est en coloc alors qu'il est marié. Il te ment sur le fait qu'il n'a pas de copine alors qu'il en a une. Il te ment sur combien il gagne. Il y a même des gars qui ont des doubles vies. Il te ment sur son métier, il te ment sur des tas de trucs. Il y a des mecs, c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent à une fille. Donc il faut quand même le savoir que moi en coaching, on m'a rapporté des trucs. Un gars qui prétend être trader et vivre en coloc, déjà où tu as vu qu'un trader vit en coloc, en fait il était marié, il n'était pas trader. Tu vois, par exemple. Mais il y a des gars, ils racontent n'importe quoi. Donc ce qu'il faut quand même voir, c'est relever les petits mensonges et les grosses incohérences. Vous essayez d'élucider pourquoi. Parce que comme je t'ai dit, des fois, il va te mentir pour pas te faire de peine ou parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Donc il peut te mentir finalement pour une bonne raison de séduction ou alors il peut te mentir pour les mauvaises raisons, pour cacher quelque chose de mal qu'il a fait ou pour tenir quelque chose de toi ou parce que juste il adore mentir. Il y a des gens qui adorent mentir, voilà. Donc ça, il faut le savoir. Prenez votre fiche sur les red flags, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, likez, commentez, partagez.